Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 juillet. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point sur toute l'actualité des Girondins. Double entraînement aujourd'hui, l'un à 10h, l'autre à 17h. Course, musculation, échange de ballons, bref, les Girondins étaient encore à fond aujourd'hui. Et juste après l'entraînement, nous avons eu le plaisir de retrouver Diego Roland. À peine arrivé au Haillan, il s'est confié au micro de Girondins TV. Alors, tu as fait 2 rencontres 1 sur 3 avec ta sélection. Du coup, voilà, on sait que l'Uruguay est parti quand même tôt de la compétition. Je suppose que tu es très déçu. Oui, on est déçu, mais bon, c'était pas bien passé. Et personnellement, il y a eu un niveau d'équipe. Mais voilà, je crois que c'est un réveil pour nous parce qu'on a des choses à jouer encore, les qualifs à la Coupe du Monde, qu'on est premier, mais voilà, ça fait dire qu'il faut pas lâcher, il faut continuer pour se qualifier. Tes ambitions pour la saison prochaine avec les Girondins de Bordeaux, nouveau staff, nouvel entraîneur, toi, tu te sens comment dans cette un peu nouvelle équipe ? Voilà, moi j'ai envie de marquer des buts la saison prochaine et voilà, dès que l'équipe pouvait faire une meilleure saison parce que la saison dernière il n'était pas bien. Et donc voilà, et le coach, je le connaissais un peu parce qu'on a joué contre eux et là je viens de voir. Donc voilà, je crois que ça va bien passer. La réception du Milan AC à Agen approche et vous pouvez d'ores et déjà retirer vos billets sur les réseaux web et physiques habituels. Et le jour du match, forcément, directement au stade Alfred Armandi. La place est à partir de 10 €. Si vous avez de la chance, il y a aussi des places à gagner avec la radio Gold FM et aussi sur les réseaux girondins. Bref, il faut rester aux aguets. Le nom des gagnants sera communiqué ce vendredi 15 juillet. On approche malheureusement de la fin de ce flash, mais avant de vous dire au revoir, je vous laisse découvrir la première partie d'un long entretien que Jocelyn Gourvenec nous a accordé. C'était pendant le stage de préparation en Espagne. On l'écoute. Donc oui, on est à la fin de ce premier stage. Quel bilan on peut tirer de cette semaine de préparation ? Qu'on a pu vraiment bien travailler. L'inquiétude qu'on avait, c'était par rapport à la chaleur en Espagne. Et c'est vrai qu'il faisait très chaud le matin, mais en fin de journée, en règle générale, ça s'est couvert, donc c'était plus agréable, plus supportable. Et on sait que c'est important d'avoir des températures clémentes pour le travail, mais aussi pour la récup, pour que les joueurs, entre les séances, puissent bien récupérer. Et là-dessus, ça a été bien. On a pu caler tout le programme qu'on a souhaité, avec des séances fortes, mais aussi des moments où on a réduit l'intensité, pour pouvoir avoir plus de dynamisme sur la fin de semaine en préparation du match de Pau. Et puis le dernier élément, c'est qu'on n'a quasiment pas de casse. Ça c'est important aussi. Quand un nouveau staff arrive, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est comment les joueurs vont encaisser les séances qui ont été parfois difficiles. Et finalement, ça s'est bien passé. Les joueurs ont vraiment bien digéré la charge de travail. Ils ont été très impliqués. Je pense qu'ils ont vraiment donné ce qu'ils avaient à donner sur le stage et c'est une bonne première partie de préparation. On a vu une montée en puissance dans la préparation dans ce stage. C'est toujours difficile parce qu'il y a des séances dures sur le plan athlétique. Mais en même temps, c'est maintenant qu'on jette les bases de la saison. Donc il faut pouvoir travailler, remplir les joueurs, mais sans que ça casse, sans qu'ils soient en sur-régime. Et je pense que ça a été bien dosé par le staff. Est-ce que déjà à la fin d'un premier stage, comme ça, on peut évaluer déjà le groupe, évaluer les individualités ? Il y a des choses... Je peux mieux les connaître aujourd'hui, à travers les séances, à travers la vie de groupe, à travers l'implication qu'ils mettent dans leur travail, mais aussi à travers les entretiens individuels que j'ai pu avoir. J'ai une idée un peu plus précise des uns et des autres. Je trouve que le niveau technique est bon d'une manière générale. Les joueurs sont pleins d'envie, ils ont tous
conscience que la saison dernière n'a pas été celle escomptée. Et j'ai trouvé chez chacun d'entre eux un sentiment de vouloir se racheter, de montrer un autre visage l'année prochaine, de hausser le niveau pour que les Girondins repartent vers le haut. C'est la fin de ce flash. Merci à tous de nous avoir regardés sur Girondins TV. On se retrouve encore une fois très bientôt.